Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de poésie. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de retrouver Michel Diaz avec un court essai inspiré de Francis Bacon, Le lieu du visage, publié aux éditions Encre vive. Je vais vous lire une partie de la quatrième de couverture. Ces textes m'ont été inspirés par un autoportrait du peintre Francis Bacon, un self-portrait daté de 1971, le second d'une longue série, une huile sur toile qui représente le peintre tel qu'il se voit de l'intérieur, avec son sentiment de mal-être, un visage qui heurte le regard, dont il est impossible de distinguer les traits, tant les contours sont flous, torturés, sinueux, un visage dont l'artiste malaxe la chair pour en faire jaillir les émotions, la souffrance de son moi intérieur. C'est là le point de départ d'une réflexion sur le visage, impossible lieu du passage de soi vers l'autre. Cet autre qui demeure pour nous objet impénétrable, une énigme insoluble, dont notre identité d'humain dépend étroitement pourtant. Voilà, Francis Bacon, qui est peintre britannique, né à Dublin en 1909 et décédé à Madrid en 1992. Et ça m'a donné l'occasion, effectivement, de découvrir plus avant l'œuvre de ce peintre. C'est incroyable. Au commencement, n'était pas le verbe, mais le visage, qui déjà contenait sa fin. Et entre deux, l'inachevé, dans quoi nous cheminons. À l'origine, le visage, comme né des nuances où surgit de la pure lumière, dont des hauteurs insoupçonnées ou des insongeables ténèbres. Jaillissement bouleversant dont l'éclat soudain nous aveugle. Et ne cessera jamais de nous aveugler. Besoin, désir, espoir d'appel au milieu de tous les appels, de toutes les rencontres et de tous les refus. Appel de qui nous tient captifs dans le miroir de sa présence et de sa ressemblance, qui ne nous accorde existence que dans l'appel muet, tourné vers nous, de son propre regard aveuglé. Mais répondre à l'appel, aller vers l'autre, son visage, et chemin de neige et de brume, de sable et de boue. Comme venir du sien au nôtre est mêmement chemin de tâtonnement et d'éternelle incertitude, et entre deux, l'épreuve capitale du dévoilement. À chaque pas qu'on fait, croyant d'abord s'en approcher, comme on tenterait un baiser amical, une consolante caresse, celui qui se tient là recule et se dérobe, nous maintenant toujours à la lisière d'une vérité indéfiniment compromise, qu'on soupçonne bientôt d'être l'exercice d'un jeu cruel. Chemin vers ce qui nous ressemble, qui ne devrait aller que dans leur humaine évidence et qui ne sont qu'énigmes. Immobile visage, sans voix, dont les portes sont gardées closes par un mur empierré de silence et un nœud informe de fil de fer, scellés à toute approche comme une mortelle douleur. Visage pourtant dénudé, offert, exposé, sans défense. Visage d'outre-soi dont on hésite prudemment à interroger le regard, à braver les yeux sans lumière, et devant lequel on se tient comme sur un bord abrupt de falaise, sans trouver ce foyer de clarté autour duquel s'ordonne ce qu'il réclame d'amitié. Visage ancré, tout feu éteint, dans la rade grise de sa présence et les anfractuosités profondes de son crépuscule, faisant corps avec la distance qui le sépare de ce nom, auquel nous ne pouvons donner que celui qui s'écrit là-bas, quelque part, dans ce tremblement d'air de ses paupières, de ses lèvres, qui ne sont qu'inaudibles murmures de syllabes. Visage qui demeure en vérité non seulement captif de la geôle de ses tourments, mais surtout dans l'étrange existence de son retrait de nous,
comme un couteau planté au cœur de nos questions, lourd de l'inconnaissable qui émerge des hauts fonds de nos rêves. Visage dont la peau pareille à une écorce ancienne conserve dans ses plis ses antiques stigmates, incrustés sur sa face comme traces creusées par les serres d'un oiseau de proie. Pourtant les mots de la douleur dont sont privées ses lèvres ne sont pas moins obscurs ni moins secrètement gardés que dans le foyer embusqué au fond de la mémoire d'un feu perpétuel, comme à la lisière des nuits. Quelque chose cherche à se dire, qui ne mâche que du silence, quelque chose qui cherche son souffle, car ce visage parle ou essaie de parler et exige qu'on lui réponde, qu'on réponde de lui. Quelque chose qui, ranimé, comme une torche ressaisie dans le froid de sa solitude, nous donnerait à voir entre deux battements de cils le regard suppliciant de qui revient du fond des âges, lourd de ses interrogations, la bouche convulsée par son irrépressible cri. Y a-t-il expression plus sourdement menaçante que celle de se faire tirer le portrait ou se faire dévisager? Figuration et défiguration. Nous hésitons à reconnaître comme face cachée d'une ardente et terrible réalité notre humanité en perpétuelle souffrance. Fond hanté d'éternelle angoisse, sans rachat possible et lié à ce que nous avons été, sommes encore et à jamais serons. Celle que donne aussi la conscience confuse d'une faute ancienne et irrémédiable, d'un manquement ou d'une insuffisance, d'une indignité, comme peut-être, pourquoi pas encore, d'une déchéance génétiquement programmée, une promesse d'extinction. Inscrite accrue dans l'écartèlement entre d'où l'on vient, où l'on va, inexorablement, comme à travers une lumière vide où se cognent les yeux et l'esprit. On le sait désormais, plus que jamais, sans doute, on souffre de le reconnaître. L'homme a les yeux remplis de nuit. Visage qui nous dévisage au bord de ces ténèbres, tel un escarpement qui nous surplombe, nous invite à interroger ces territoires assiégés de nuit qu'à nous-mêmes nous sommes, ce confus entrelac de racines, ce ramas de tessons où nos yeux se déchirent, cette contrée lointaine où scintille pourtant, nous appelant sur l'autre rive une échancrure de clarté. Masque, embrasure de paroles nues, qui nous enjoint de nous tenir debout, au seuil de ce théâtre de dévoration, à défier du fond de nos blessures ce qui nous épouvante, et à saluer dans le même temps ce qui nous en délivre. Entre nous deux, s'étend un si vaste désert de silence et de solitude. Mais il n'y a de traces que dans le désert, de voix possibles que dans le silence, et de chemin possible que dans l'infinie solitude de nos errances, de mise en acte que dans le passage, d'ici vers l'improbable ailleurs, de l'indicible à l'indicible, de soi aussi vers l'autre. Car le chemin vers l'autre n'est que chemin de vie. Voilà. C'était un essai inspiré par un célèbre self-portrait de Francis Bacon, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Donc Michel Diaz, aux éditions Encre Vive. Voilà, je vous le recommande. Et je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt.